En Saône-et-Loire où l'affaire Praxival touche à sa fin, l'usine de traitement de déchets toxiques ne verra donc pas le jour. La société porteuse du projet n'a pas fait appel de la décision du tribunal administratif de Dijon, un jugement qui avait annulé l'autorisation d'implantation de cette usine. Safar Baroud, Christophe Gaillard. La bataille juridique avait commencé il y a 3 ans, mais depuis quelques jours c'est officiel, la victoire revient aux anti-Praxival. Aujourd'hui, je suis le maire le plus heureux de France. C'est un combat exemplaire parce que toute la population s'est focalisée autour de nous. Alors on est très fiers, on est très heureux et on n'a plus qu'une envie maintenant, c'est de fêter ça avec toute la population. L'affaire remonte au mois d'avril 2007, lorsque les habitants de Givry apprennent par la presse qu'une usine de traitement de déchets doit s'installer ici. Praxival, c'est 40 000 tonnes de déchets toxiques par an et plus de 700 produits. Très rapidement, des manifestations sont organisées et le tribunal administratif de Dijon est saisi. L'implantation de cette usine à moins d'1 kilomètre des habitations fait craindre le pire aux riverains. Le mode de traitement est un mode de traitement quand même relativement expérimental dans ce genre d'activité. Il peut y avoir des réactions d'inflammation, voire même d'explosion. Je pense que d'ailleurs ces risques ont été reconnus par le tribunal, puisque le tribunal nous a donné raison et nous lui en sommes grandement reconnaissants d'ailleurs. En mai dernier, le tribunal administratif annule l'autorisation d'implantation délivrée par la préfecture. Praxival ne fait pas appel du jugement. Possibilité de problèmes sanitaires, mais aussi de pollution de l'air et du sol. Pour Givry, ses 300 hectares de vignes et son AOC vieille de 50 ans, l'enjeu est trop important. Depuis toujours, les vignerons sont battus pour mettre en valeur, pour développer cette appellation, pour développer l'image de l'appellation. Et on ne peut pas prendre le risque de la voir se dégrader en 2 temps 3 mouvements, quoi. Pour une simple usine en bordure de vigne. Une cause à laquelle tous les vignerons de Bourgogne se sont ralliés. Dans la région, le vin représente 3% du PIB et 20 000 emplois directs.